Je suis cycliste la plupart du temps parce que je pense que c'est vrai que pour moi c'est possible. Je ne dis pas que c'est possible pour tout le monde. Je ne crois pas que le vélo est la solution de tous, mais elle est une des solutions qui, moi, m'arrange très bien. Ouais, vous êtes parti il y a 5 ans. Est-ce que 5 ans après, vous trouvez que Bruxelles a changé? Oui. En tout cas, du point de vue, et singulièrement, je dirais ces 2 dernières années, en termes de mobilité, il y a des choses qui ont changé, c'est vrai. En bien, en mal? En bien, pour un certain nombre d'usagers dits faibles, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas... Donc les piétons, les cyclistes, les trottinettistes. Voilà, ou tous les gens qui sont en ville sans voiture. Et c'est vrai que pour les automobilistes, c'est parfois un peu plus compliqué, mais je crois qu'il faut qu'on apprenne tous à avoir une multimodalité, c'est-à-dire à n'être pas qu'un automobiliste. Vous avez entendu la question, elle était plutôt critique en disant en semaine ça peut marcher, mais moi j'ai le sentiment que ça détruit la cohésion sociale et politique de Bruxelles. Il a même dit la démocratie. Oui. Et ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce monsieur parce que je pense que la démocratie, c'est à un moment donné un pouvoir politique, communal ou régional qui prend des décisions, qui a le droit de les prendre. On a le droit d'être en désaccord avec ses positions, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas démocratique. Les voix ont été entendues. Ce plan Good Move là, qu'on met en place, il a fait l'objet d'énormément de consultations, pas tous les habitants de Bruxelles évidemment, c'est impossible, mais d'énormément de concertations, de consultations, de participation des citoyens. On ne peut pas considérer à la fin que c'est complètement antidémocratique. Mais pourtant, Anderlecht repart à zéro, Jette a suspendu l'expérience, on a appris hier que Woluwe-Saint-Lambert avait également décidé de stopper les My Good Move, on a eu Jean Spinette, le bourgmestre de Saint-Gilles, qui est venu dire ici, on va y aller, mais vraiment mollo et on va prendre le temps d'écouter tout le monde. Vous la comprenez, cette prudence des élus locaux qui ont plutôt tendance à appuyer sur le frein par rapport à ce qui était prévu? Mais c'est peut-être pas tout à fait sur le frein qu'il faut appuyer, c'est en effet sur le dialogue. Alors, ce n'est pas la solution miraculeuse, d'autant plus qu'il y a aussi dans le dialogue des habitants qui sont contradictoires. À la fois certains, et ils sont les meilleurs experts de leur mobilité à eux, de leur quartier, mais ils ne sont pas experts de la mobilité, c'est-à-dire l'ensemble de la région, tous les problèmes techniques. Ça veut dire que c'est quoi? C'est un phénomène NIMBY, pas dans mon jardin? Ce n'est pas nécessairement NIMBY, c'est surtout une posture qui est ne toucher à rien, et dans certains cas, les colères qu'on exprime autour de Good Move sont des colères aussi c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase sur toutes sortes d'autres colères liées à la facture énergétique, liées à toutes sortes de problèmes que les gens rencontrent aujourd'hui. Alors en plus, quand on voit qu'on a l'impression qu'on va payer alors qu'on va plutôt gagner en apaisement. Et je voudrais ajouter à ce monsieur qui pose cette question que quand on écoute les habitants, si on écoute les femmes, à Bruxelles, dans tous les quartiers, que ce soit Anderlecht, à Schaerbeek, à Woluwe ou dans les quartiers plus aisés, généralement, les femmes sont celles qui participent souvent plus aux consultations préalables et demandent, d'ailleurs c'était le cas du panel citoyen en région bruxelloise qui a eu lieu en 2017, qui a 4 jours de travail, ce n'était pas un petit truc où on répond par oui ou non sur Facebook, c'était une vraie délibération. Et qu'est-ce qui a été demandé? Apaisement, sécurité routière et délester les voitures. Mais il y a quand même des quartiers aujourd'hui, Isabelle Durand, où il y a, semble-t-il, un rejet d'une grande partie de la population, peut-être même une partie majoritaire de la population. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un défaut de communication ou un défaut de conception? C'est-à-dire qu'on a décidé de plan sans prendre en considération les besoins de mobilité de certains habitants? Je ne crois pas, parce que franchement, le processus a été très long, bien avant ce gouvernement-ci d'ailleurs. Ça remonte à longtemps, le travail sur les mailles. Donc ce n'est pas un truc qui a été bricolé en dernière minute sans écouter. Les concertations étaient nombreuses. Aujourd'hui, quand on met les choses en œuvre, oui, il y a une partie des gens qui sont très mécontents, d'autres qui sont très contents, qui s'expriment peu, parce que comme toujours, évidemment... Mais donc aujourd'hui, on doit prendre le temps, ralentir. Je pense qu'on doit essayer d'apaiser, c'est le cas de le dire, pas seulement le trafic, mais aussi apaiser les colères pour essayer de les entendre. Mais je ne crois pas que reculer nécessairement soit la bonne formule. Peut-être adapter, écouter, pouvoir corriger un certain nombre de choses, adapter dans la durée, mais pas au moment de l'annonce. On adapte quand on a vu comment ça fonctionne.